pour la séance 3, à savoir la troisième méthode de résolution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues, appelée la méthode de comparaison. Précédemment, nous avions vu dans la première séance la méthode de substitution qui nous a donné un couple de solutions 1-1. La deuxième séance, nous avions vu la méthode d'addition qui nous a donné les mêmes solutions, le couple 1-1, et la troisième séance est appelée la méthode de comparaison. Donc elle consiste à quoi au juste? Cette méthode de comparaison consiste à tirer l'une des deux variables en fonction de l'autre dans les deux équations et à les comparer. J'ai deux options. Je peux tirer x dans la première équation en fonction de y et faire le même travail dans la deuxième équation, à savoir tirer x en fonction de y et ensuite comparer les valeurs de x. La deuxième option, ça va consister à tirer y dans la première équation en fonction de x et y dans la deuxième équation aussi en fonction de x et de les comparer, et là ça va vous permettre d'avoir la première solution, la valeur de x. Donc je vais avec la première option, je vais tirer x dans la première équation en fonction de y. Donc je considère ma première équation, 2x plus 5y égale à 7. Pour tirer x, je vais d'abord transposer 5y dans le membre de droite. La transposition, le plus en allant à droite, ça va changer de signe et ça va être moins. Donc j'aurai à ce moment 2x égale à 7 moins le plus en allant à droite va se transformer en moins. Moins 5y. Pour avoir x, je vais le tirer en divisant le membre de droite par 2. 7 moins 5y, le tout divisé par 2, le coefficient de x. Donc, ça c'est suivant la première équation. Je reprends le même travail suivant la deuxième équation en tirant toujours x en fonction de y. Mais cette fois-ci dans la deuxième équation. Je la prends, l'équation 2, j'ai 6x moins 4y égale à 2. Donc je vais transposer moins 4y de la gauche vers la droite. Et à ce moment, le signe va changer. De l'autre côté, ça va se transformer en plus. Donc j'aurai 6x égale à 2 plus 4y. Et je peux tirer x en divisant le membre de droite par 6. Donc 2 plus 4y, le tout divisé par 6. Maintenant, il ne me reste qu'à les comparer. Première valeur de x suivant la première équation égale à la deuxième valeur de x suivant la deuxième équation. Donc comparaison, x égale à x. Je vais les remplacer. Première valeur de x, on a 7 moins 5y, le tout sur 2 égale à la deuxième valeur de x. Yes, 2x, 2 plus 4x, 4y, le tout sur 6. Là, j'obtiens quoi? Une égalité entre deux fractions. De ce fait, je vais faire quoi? Le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, j'aurai 6 facteur de 7 moins 5y, le tout sur 2 égale à 2 facteur de 2 plus 4y, le tout sur 6. Et je développe 6 fois 7, 42, 6 fois moins 5, moins 30, y, le tout sur 2, égale 2 fois 2, 4, plus 2 fois 4, 8y, le tout sur 6. Donc c'est 6. Donc les dénominateurs vont partir. Donc 42 moins 30y égale à 4 plus 8y. Maintenant je regroupe les termes semblables. Le 32, je vais le transposer, le 42 à droite. Et plus 8y, je vais le transposer à gauche. Donc j'aurai moins 30y plus 8y. Je le transpose à gauche. Le signe va changer. J'aurai moins 8y égale à 4. Donc plus 42 à gauche. Je le transpose à droite. Le signe va changer là aussi. J'aurai moins 42.
Moins 30y moins 8y, ça me fait moins 38y. 4 moins 42, ça me fait moins 38. Les moins vont se simplifier et facilement je tire la valeur de y. Y égale à 38 sur 38, ce qui sous-entend que y égale à 1. Une première solution partielle, y est obtenue. C'est plus aisé maintenant, soit je remplace y par sa valeur dans la première équation ou dans la deuxième équation. L'essentiel est que vous preniez la première ou la deuxième équation, vous allez obtenir les mêmes solutions. Donc je choisis ici la première, je pose x égale à 7 moins 5y, le tout sur 2. Et je remplace y par sa valeur dans l'équation qui est posée là. X égale à 7 moins 5, j'ouvre une parenthèse et y ça fait 1. Et maintenant je vais calculer x égale à 7 moins 5 fois 1, ça me fait 5, le tout sur 2. X égale à 7 moins 5, ça fait 2. 2 sur 2, ce qui sous-entend que x égale à 1. Et ma solution S, le couple solution x en première position, point virgule, y en deuxième position, je ferme la parenthèse et la collade. Même constat, par rapport aux deux premières séances, nous avions eu les mêmes solutions, le couple solution 1 et 1. Merci et à la 4e séance.